Alléluia. Merci Seigneur. Nous te remettons ce moment d'enseignement entre tes mains. Nous te disons merci Seigneur pour ce moment d'enseignement. Merci pour ce moment d'enseignement que tu nous donnes. Qui Seigneur va ouvrir les yeux à beaucoup de personnes. Je te dis merci Papa, car tu es le seul qui agit puissamment, qui est capable Seigneur de changer des situations, qui est capable Seigneur d'ouvrir les yeux afin de pouvoir emmener à la compréhension. Nous te disons merci. Merci de ton amour, merci de ta bonté, merci de ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, mon roi. Je glorifie ton Saint-Nom. Je le magnifie, ô Dieu. Sois loué, exalté, glorifié. Et sois celui qui dirige mes mots. Afin, Papa, d'impacter les cœurs des personnes qui vont écouter ce message, de ce culte de prière. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous sommes appelés à être la lumière du monde, qui doit montrer la direction qui mène au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. Nous ne sommes pas appelés à être des personnes qui s'attachent aux choses terrestres pour développer une situation terrestre stable. Le Seigneur, sa volonté pour nous, c'est que l'on soit la lumière du monde. Nous ne sommes pas appelés à nous cacher ou à dissimuler cette lumière que nous sommes. Cette lumière que nous sommes, c'est pour emmener des personnes à être sauvées. C'est pour emmener des personnes à être délivrées. C'est pour amener des personnes à quitter tout ce qui est malédiction afin de rentrer dans la bénédiction. Le Seigneur nous a donné cette mission d'être la lumière du monde, d'apporter cette parole qui vient de lui, pour qu'au travers de cette parole, des personnes soient guéries, des morts ressuscitent. Amen. Et bien plus encore. Mais ce que l'on fait, ce que l'on cache et que l'on masque cette lumière. Parce que tout simplement, on est intéressé plus par notre réussite terrestre que par la volonté du Père sur cette terre. Amen. Matthieu 5, verset 14 dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Pourquoi l'image d'une ville située sur une montagne? Cela est très simple à comprendre. De sa hauteur, cette ville a une vue implacable, comme celle de l'aigle, et personne ne peut l'attaquer, car elle est en hauteur. Et elle surplombe ce qui est en bas, exactement comme la ville où se trouve Dieu dans les cieux. Cette ville, on peut en faire une image qui est la suivante. L'église de Christ sur terre. L'église de Christ sur terre que nous sommes est une lumière. Mais quand on masque cette lumière, les personnes qui sont tout autour de nous ne peuvent pas être éclairés. Mais comme nous sommes plutôt plus intéressés par notre réussite terrestre, je veux un meilleur salaire, je veux une meilleure maison, je veux telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, nous masquons cette lumière par nos intérêts personnels. Et nos intérêts personnels prennent le dessus sur l'intérêt de Dieu, sur l'intérêt des affaires du Seigneur Jésus-Christ, qui concerne les affaires du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de personnes sont actuellement en Christ, je parle des personnes en Christ, sont actuellement en recherche de leur réussite terrestre, parce que depuis des années, ils sont dans le même appartement. Et depuis des années, ils ne font que penser
comment je vais faire pour sortir de cet appartement? Seigneur, tu m'as promis telle chose, tu m'as promis telle chose. On ne fait que répéter ce chant de prière. Rappelle à l'Éternel ses promesses. Mais tu rappelles à l'Éternel que des promesses que tu ne comprends pas. Parce que les promesses de l'Éternel, en réalité, sont des promesses qui ont à voir avec le ciel. Mais si, sur cette terre, nous sommes en train de rappeler à l'Éternel, on nous emmène à rappeler à l'Éternel des promesses pour des choses terrestres. Mais Christ, quand il était sur la terre, il n'a pas rappelé à l'Éternel des promesses qu'il avait sur la terre, mais il était plutôt en train de rappeler à l'Éternel les promesses qu'il avait dans le ciel. C'est-à-dire, Seigneur, veuillez m'excuser si le verset, je le donne pas tel qu'il est. Seigneur, redonne-moi la gloire que j'avais au ciel auprès de toi. Redonne-moi la gloire que j'avais au ciel auprès de toi. C'est fort. En réalité, les promesses que l'Éternel nous a faites, ce sont des promesses pour les choses du ciel. Mais quand on rappelle à l'Éternel les promesses qui sont les choses du ciel, nous ne faisons que chercher des choses, des trésors qui sont dans le ciel. Et c'est là que la parole de l'Éternel qui dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Ça veut dire que nous commençons à être conscients de qui nous sommes et nous ne faisons que chercher des choses qui sont du ciel afin de pouvoir être la lumière sur cette terre. Et ce dont notre corps aura besoin, nous le recevrons sans le demander. Amen. De sa hauteur, cette ville a une vue implacable, comme celle de l'aigle, et personne ne peut l'attaquer, car elle est en hauteur, et elle surplombe tout ce qui est en bas, exactement comme la ville où se trouve Dieu, comme je l'ai dit. La ville de l'Éternel se trouve en hauteur. Se trouve en hauteur. C'est-à-dire, tel Dieu il est, tel nous sommes. Donc, l'Église que nous sommes, nous nous trouvons en hauteur. Nous nous trouvons en hauteur. Hébreux chapitre 12, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Quand nous sommes à une telle hauteur, nous participons à une adoration céleste. Amen. L'Église participe à une adoration céleste. Quand je parle de l'Église, je parle de chacun d'entre nous. Parce que nous sommes une lumière. Et nous participons à une adoration céleste. Et cette adoration céleste manifeste la puissance du Saint-Esprit sur cette terre. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Nous devons manifester la puissance de Dieu sur cette terre. Amen. Mais qu'est-ce que nous manifestons? Nous manifestons plutôt nos désirs de vouloir réussir dans ce monde terrestre, au lieu de manifester la puissance de Dieu. Parce que l'Église de Christ que nous sommes, en étant une lumière, nous devons manifester cette adoration qui se passe dans le ciel, sur cette terre, afin que la puissance du Saint-Esprit soit manifestée sur cette terre. Amen. La vue depuis la montagne permet de voir toutes les villes qui se trouvent en bas. L'Église, la lumière que nous sommes, l'Église de Christ, la lumière que nous sommes. Oh Jésus, ça nous permet de voir à plusieurs milliers, millions de kilomètres, ce qui se passe loin de nous. Nous sommes un phare, nous sommes une lumière puissante. Le Seigneur voit de là où il a une vue perçante. C'est ce que nous devons aussi avoir. En étant la lumière, en étant nous-mêmes lumière, les ténèbres ne peuvent pas masquer notre lumière. C'est nous-mêmes qui masquons notre lumière en nous préoccupant des choses terrestres.
Soyons la lumière de ce monde. Alléluia. Soyons la lumière de ce monde. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Et quand il fait nuit, la gloire des différentes villes qui se situent en bas ne peuvent pas égaler la gloire de la ville qui se situe à la montagne. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne qui ne sont pas enfants de Dieu ont un potentiel. Mais ce potentiel ne pourra jamais égaler la lumière d'un enfant de Dieu. La lumière d'un enfant de Dieu surpasse tout ce qui se passe sur cette terre. Notre lumière est la seule qui est capable de briser et de chasser les ténèbres. Les hommes qui n'ont pas Christ, les femmes qui n'ont pas Christ, n'ont pas ce pouvoir. Amen. Ils peuvent dire, j'ai une bonne étoile. Ils peuvent dire, j'ai un ange qui fait ça. Mais ça ne change rien. Ils ne sont pas la lumière du monde. C'est l'enfant de Dieu, le Fils du Dieu vivant. C'est l'Église du Christ sur cette terre qui est la lumière du monde. Amen. Oh Jésus. C'est cela la mission du chrétien. D'éclairer ceux qui se trouvent dans les ténèbres du dehors. C'est notre mission de les éclairer. C'est notre mission d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres de la drogue. C'est notre mission d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres de l'occultisme. C'est notre mission d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres du jugement. C'est notre mission d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres de l'incontinence, de la pornographie et de toutes sortes de choses, de la politique, de la franc-maçonnerie, de la rose-croix. C'est notre mission de les éclairer qui sont dans les ténèbres. Notre mission n'est pas d'aller chercher à avoir la plus grande maison que le frère ou la plus grande église que le pasteur qui se trouve là. Lui, il a 10 000 membres, j'en veux 15 000. Il a un bâtiment qui fait 15 000 mètres carrés, je veux un bâtiment qui fait 20 000 mètres carrés parce que je veux qu'on dise de moi que je suis la plus grande église d'Europe. Ce n'est pas ça notre mission. Notre mission, c'est d'éclairer les personnes qui sont sur cette terre, d'éclairer les membres de nos familles, d'éclairer nos collègues. Alléluia. De les sortir de les ténèbres, de leurs ténèbres. Amen. Si ta vie n'est pas encore comme cette image que je viens de te décrire, il est encore temps pour toi de changer de ville. Si tu te trouves dans les villes du bas, il faut que tu commences à être comme la ville d'en haut, la ville de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens sont comme la ville du bas, ne sont pas comme la ville du haut. Ils pensent être la lumière du monde, mais ils ne le sont pas. Amen. Il faut comprendre ce que je dis. Savez-vous qu'en nous émane une gloire divine qui rayonne et qui éclaire dans les ténèbres du monde? Savez-vous que en tant que fils de Dieu, la gloire qui est en Christ est aussi en nous? Et que cette gloire est une lumière. Ah, vous ne pouvez pas imaginer la puissance que vous avez en tant que fils de Dieu. Vous n'arrivez pas encore à imaginer la puissance que vous avez en tant que fils de Dieu. Vous n'arrivez qu'à imaginer vos fins de mois que vous n'arrivez pas à boucler. C'est les seules choses que certains n'arrivent qu'à imaginer. Certains, c'est le mari ou la femme qui n'ont pas encore, l'enfant qui n'ont pas encore. Et cela monopolise tellement leurs pensées qu'ils ne se préoccupent pas du fait de savoir si réellement ils sont en train de s'occuper des affaires du Père, des affaires du Seigneur, pour que la volonté du Père se fasse sur la terre comme elle se fait dans le ciel. Savez-vous que la gloire de Dieu
Pardonnez-moi. Savez-vous que la gloire que Dieu a placée en Jésus-Christ est la même qui habite en nous? Oh, là, je suis en train de toucher du doigt quelque chose qui va déranger beaucoup de personnes. Savez-vous que la gloire que Dieu a placée en Jésus-Christ est la même qui habite en nous? Mais cette gloire n'habite pas dans tous ceux qui se sont donnés à Christ. Pourquoi? Parce que la majorité de ceux qui se donnent à Christ sont en train de courir après des choses terrestres. Au lieu que Jésus-Christ lui-même nous a montré qu'il ne fallait pas courir après ces choses terrestres. Pourquoi le chrétien d'aujourd'hui fait le contraire de ce que Jésus-Christ a dit? Pourquoi le chrétien d'aujourd'hui, de cette génération, fait tout le contraire de ce que Christ a dit? Lisons rapidement le verset suivant. Jean, chapitre 17, versets 22 à 23. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Verset 23. « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Cette gloire, là on voit exactement, réellement, la gloire que nous sommes. La gloire cette gloire de Dieu qui émane en nous aussi. Nous sommes exactement comme Christ. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas comme Christ. Pourquoi? Parce que celui qui est comme Christ ne va pas chercher à avoir un meilleur job. Ne va pas chercher à avoir un compte en banque qui est rempli. Combien de fois j'ai entendu, si tu es né de nouveau, tu es un chrétien, ça veut dire que ton compte en banque doit tout le temps être garni. Mais vous avez vu ça où? Où est-ce que ça c'est marqué dans la Bible? Le Seigneur a dit expressément qu'on doit s'éloigner des choses matérielles. Et que si on court après des choses matérielles, nous courons après l'idolâtrie. Amen. En courant après l'idolâtrie, nous masquons notre lumière. Nous masquons qui nous sommes. Amen. C'est très important à comprendre cela. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc la gloire que Dieu a donnée à Christ, Christ nous l'a donnée aussi, afin que nous soyons un avec lui, et en lui, nous soyons un avec le Père. Ça veut dire que nous sommes Dieu sur la terre. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas Dieu sur la terre, parce qu'ils courent après des choses terrestres. Et ils ne s'occupent pas des affaires du Père comme le premier-né d'entre nous l'a fait. Amen. Il faut comprendre ce que je suis en train de vous dire. Il faut comprendre. Être la lumière du monde, c'est faire exactement comme Christ a fait. Mais aujourd'hui, nous sommes plus intéressés au terrestre qu'au céleste. Soyons intéressés en priorité au céleste et le terrestre nous sera donné par le nom de Jésus-Christ. Ce verset nous apprend quelque chose de très important concernant notre nature spirituelle et notre lumière. Le verset de la parole de Dieu, Jean 17, verset 22 à 23, nous dit que la même gloire qui était en Jésus-Christ est aussi en nous. Mais dans Isaïe 42, verset 8, il est dit ceci: « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Dieu ne peut pas donner sa gloire à des hommes. Mais par contre, sa gloire, écoutez-moi bien, mais par contre, sa gloire se diffuse dans ceux qui sont de même nature que lui. Christ étant de la même nature que le Père, la gloire de Dieu est en lui. Vous commencez à comprendre? Christ qui était de la même nature que le Père, la gloire de Dieu est en lui. Et maintenant, nous qui sommes de la même nature que le Père et le Fils, la gloire de Dieu qui est en Christ est aussi en nous. Parce que nous sommes le même esprit, donc la même lumière. Alléluia. Donc l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu de ce siècle, ne doit pas être attaché aux choses terrestres comme c'est le cas aujourd'hui. Je veux le dernier iPhone.
Je veux une maison qui fait 8 pièces, 9 pièces. Je veux ça, je veux un mari, je veux une femme. Je veux comme ci, je veux comme ça. Mais est-ce que c'est ça que le Seigneur attend de nous? Oui. Le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il faut comprendre ce verset. Avec la femme que tu as épousée, avec le mari que tu as épousé, tu ne formes qu'une seule chair. Amen. Tu ne formes plus qu'une seule chair, mais tu ne formes pas un seul esprit en étant marié avec une personne. Tu ne formes qu'une seule chair, c'est marqué. Tu ne fais qu'une seule chair avec ton épouse. Tu ne fais qu'une seule chair avec ta femme. Tu ne fais pas un seul esprit. Pour faire un seul esprit avec ta femme, il faut que vous soyez pareils, tous les deux. Mais parfois, dans des couples, le mari et la femme ne sont pas pareils. Dieu savait très bien ce qu'il a dit. Ils ne formeront qu'une seule chair. Celui qui ne forme qu'un seul esprit avec Dieu, c'est celui qui est fils de Dieu. C'est-à-dire, l'homme, dans un couple, un homme et une femme peuvent être mariés, ne former qu'une seule chair, mais ne forment pas un seul esprit avec Dieu. Écoutez-moi bien. Ils ne forment pas un seul esprit avec Dieu. Ils ne forment qu'une seule chair. Mais les couples qui ne forment qu'une seule chair, c'est bien. Mais qui ne forment qu'un seul esprit avec Dieu, c'est là. Amen. Oh, Dieu soit béni. Donc, la gloire de Christ, telle qu'elle est notée, que Christ a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, ça veut dire tout simplement, cette gloire, elle est d'office dans tous les fils de Dieu, parce que tout simplement, ils sont de la même nature que Christ, qui est de la même nature que Dieu. Ça veut dire que tous les fils de Dieu, qui sont véritablement, qui sont fils de Dieu sur cette terre, sont Dieu sur cette terre. Et ils ne peuvent pas courir après des choses terrestres. Si vous courez après des choses terrestres, je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas fils de Dieu. Parce que être fils de Dieu, ce n'est pas courir après des choses terrestres. Je vois beaucoup de personnes qui se présentent comme fils de Dieu, mais dans la réalité, ils sont en train de courir après le matériel. C'est le matériel qui les intéresse. C'est la réussite sociale qui les intéresse. Ce n'est pas le fait d'être fils de Dieu. Mes frères et mes sœurs, comprenons bien une chose. Il est dit dans la parole de Dieu, je vous ai dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Le Fils de Dieu, son corps meurt. Mais le Fils de Dieu, c'est quoi? C'est un esprit. C'est un esprit qui vient de Dieu. Amen. Ce n'est pas un esprit différent de Dieu. Donc, l'enfant de Dieu est obligé, pas obligé dans le sens négatif, mais de par sa nature divine, il est obligé, regardez pas ça dans le négatif, mais comprenez-moi bien, il est obligé d'être comme son Père, d'être comme son Seigneur. C'est-à-dire, la même gloire qui habite en Dieu et en Jésus-Christ l'habite et ça fait de lui la lumière du monde. Amen. Nous sommes esprit et vérité, ce qui veut dire qu'il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit et nous, parce que nous sommes un en Christ. Et Christ est un dans le Père. Le Fils de Dieu, c'est ça. Il y a le Père, le Fils, l'Esprit Saint et le Fils de Dieu. Amen. Le Fils de Dieu. Maintenant, regardez au pluriel. Les fils de Dieu ne forment qu'un. En Christ, Christ en eux, et eux en Christ, et Christ dans le Père. Ça veut dire que c'est le même esprit. Donc, si nous sommes lumière, nous ne pouvons pas être ténèbres. Nous ne pouvons pas être ténèbres dans le sens où nous sommes aveuglés comme les gens du monde.
Les gens du monde, c'est normal, pardonnez-moi d'utiliser cette expression, c'est normal qu'eux, ils courent après la réussite terrestre. Mais l'enfant de Dieu, ce n'est pas normal que lui, il court après la réussite terrestre. Parce que lui, il est lumière. Cette gloire est une gloire divine qu'aucun ange ou être céleste dans le ciel ne peut avoir. Parce qu'ils sont des esprits différents de Dieu. Ce qui n'est pas notre cas. Car l'esprit d'un fils de Dieu est celui de Dieu lui-même. Ce qui veut dire que notre lumière est la lumière de Dieu. Amen. Comprenez-moi bien. Notre lumière est la lumière de Dieu. Dans Jean chapitre 8, verset 12, il est dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière, de la vie. » J'espère que vous m'avez bien compris. Celui qui suit Jésus-Christ ne marchera pas dans les ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas que l'obscurité. Pardonnez-moi. Les ténèbres, c'est le manque de connaissance de la parole de Dieu. C'est le manque de savoir qui tu es en Jésus. Si tu es en train de chercher la réussite dans le monde, beaucoup de personnes disent « Je ne suis pas dans le monde ». Mais est-ce que vous savez ce que c'est que réellement le monde? C'est la question que je vous pose. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que réellement le monde? Le monde, c'est épouser ses pensées. Et quand tu veux réussir et avoir une carrière professionnelle, tu épouses la pensée du monde. Que tu le veuilles ou non, tu épouses la pensée du monde. Ça ne te plaît pas ce que je dis, mais je te le dis quand même, tu épouses la pensée du monde. Donc tu es dans les ténèbres, malgré le fait que tu as donné ta vie à Jésus. Amen. Et qu'est-ce qui est dit dans Matthieu chapitre 5, verset 14? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Jésus, en parlant de lui-même, il a dit, je suis la lumière du monde. Mais lui-même, après, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire qu'on est la continuité de Dieu sur la terre. Mais pour l'être, il faut réellement vouloir être fils de Dieu. C'est une chose de se baptiser, c'en est une autre de devenir fils de Dieu. Le Seigneur nous a montré l'exemple. Il est fils de Dieu. Il est passé par le baptême. C'est ça qu'il nous a montré. C'est ça qu'il nous a montré. Et il agit selon la volonté du Père, pas selon la volonté du monde. Satan lui a présenté plusieurs biens, mais il a refusé. Mais Satan présente plusieurs biens aujourd'hui à beaucoup de chrétiens, et ces chrétiens, ils acceptent. Oui, je veux vraiment... oui, je veux vraiment réussir dans ce monde. Je veux avoir 3-4 maisons. Il n'y a rien de mal à avoir une maison. Le problème, c'est que quand tu t'es détourné des affaires de Dieu pour épouser les ténèbres de ce monde. Et beaucoup de chrétiens ont épousé les ténèbres de ce monde au lieu d'être la lumière de Dieu. Nous sommes la continuation de Christ et de sa lumière dans ce monde. Et nous ne devons pas cacher cette lumière. Amen. Mais s'il y a une lumière, c'est qu'il y a aussi des ténèbres, comme je l'ai dit. Le mot ténèbres est un mot qui fait peur à beaucoup de personnes, car il y a une connotation hollywoodienne par rapport aux films d'horreur américains. Mais ce n'est pas par rapport à effacer ces images des films d'horreur américains, c'est le manque de connaissance. Il est dit dans la parole de Dieu, par manque de connaissance, mon peuple meurt. Et beaucoup de chrétiens qui pensent être nés de nouveau ne sont pas encore nés de nouveau parce qu'ils n'ont pas encore obtenu la connaissance qu'il faut. Ils sont toujours en train de courir après les ténèbres. Quelles sont ces ténèbres? C'est le matérialiste, le matériel, l'immobilier, le fait que ton compte doit être garni bien comme il faut. C'est ça qui montre que tu es chrétien. C'est une erreur, mes frères et mes sœurs. Beaucoup sont en train de courir après les ténèbres
et sont dans les ténèbres, pensant être dans la lumière. Oh Jésus, les ténèbres dont la parole de Dieu a à voir avec notre compréhension des choses, pardonnez-moi, les ténèbres dont parle la parole de Dieu a à voir avec notre compréhension. C'est ça que je vous ai dit. La compréhension, il faut comprendre des choses célestes ou dans la vie générale. Ça veut dire que nous sommes dans les ténèbres quand nous ne comprenons pas les affaires de Dieu. Nous ne comprenons pas ce que Dieu attend de nous. Parce que tout simplement, nous sommes aveuglés par nos propres désirs de réussite. Ce n'est pas le diable qui nous aveugle, c'est nous-mêmes qui décidons d'être aveuglés. C'est nous-mêmes qui décidons de fermer la lumière. Prenons rapidement Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est très fort, mes frères et mes sœurs. Si l'on est vraiment fils de Dieu, on n'oublie pas la loi de Dieu, nous sommes tels qu'il est. Mais si nous oublions ce que Dieu est, afin de ressembler aux ténèbres, Dieu nous oublie. Dieu nous retire le sacerdoce et il oublie notre génération. Quand la parole de Dieu dit de nous que nous sommes la lumière du monde, phos en grec, et qui vient du mot phao, briller ou rendre manifeste, cela nous parle de la connaissance. Et cette connaissance est représentée par la parole de Dieu en nous. Et nous devons la manifester au monde, exactement comme le Seigneur Jésus-Christ est venu nous rendre libres par la vérité qui est la lumière de Dieu. Amen. Christ, comme je l'ai dit, nous sommes Christ, et en Christ, et Christ qui est un avec Dieu, cela fait de nous Dieu. Ça veut dire que cela fait de nous la vérité. Ce qui veut dire que cela fait de nous la parole. Ce qui veut dire que cela fait de nous la lumière. Amen. Sans la parole de Dieu, nous n'éclairons aucune personne. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a apporté les paroles du Père afin de nous éclairer. Jean 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. De la même manière, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Christ qui parle au travers de moi pour vous éclairer. De la même manière qu'un autre frère ou une autre sœur en Christ qui est fils de Dieu, nous parlons de la même chose. C'est-à-dire, nous sommes le même esprit et c'est Christ qui nous donne les mots et les paroles pour les transmettre à qui que ce soit sur cette terre. Amen. Oh Jésus. Et c'est Christ à travers nous qui fait les œuvres maintenant. Mais ça, il est fait au travers des fils de Dieu, donc de ses frères. Cette lumière qui provient de la parole de Dieu nous donne de la connaissance. Et cette connaissance nous emmène à la concrétiser par des œuvres. Amen. Cette connaissance nous emmène à la concrétiser par des œuvres. Nous allons aller un peu plus vite. Je vais donner un autre verset qui nous montre l'étendue de la puissance de cette lumière, qu'est la parole de Dieu en Jésus-Christ en nous. Jean 14, verset 31. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. En tant que lumière du monde, le monde doit savoir que nous aimons le Père, parce que nos agissements sont dirigés et inspirés par la parole de Dieu qui est les ordres qu'il nous donne. Amen. J'espère que vous avez compris. Beaucoup ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Mais
Le Seigneur a dit dans Jean 14, verset 31, « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. » Si tu aimes le Père, tu ne fais qu'obéir à ce que le Père et le Fils te disent. Amen, au travers de moi. Parce que ce n'est pas le pasteur Serge qui parle, c'est Christ qui te parle au travers de moi. Et il te demande au travers de moi de devenir comme lui. D'être à sa ressemblance, d'être à son image, de ne pas être, d'être à son image qui est la lumière, de ne pas être à l'image du monde qui est les ténèbres. Beaucoup ne peuvent pas comprendre ce que je dis. Cette lumière ne contient aucun défaut. Au contraire, elle est chaque jour en perfectionnement pour encore mieux éclairer autour d'elle. Cette lumière est forcément visible à la fois sur ton comportement, ta façon de penser, ta façon de parler, tes divers agissements, ta consécration dans les affaires du Seigneur Jésus-Christ, dans les projets que le Père t'inspire, dans ta vie de tous les jours, mais aussi dans le domaine spirituel. Le Père qui est la lumière était en accord avec le Fils qui est sur la terre, qui sur la terre était aussi lumière. Le Père est en accord avec le Fils. Maintenant que le Fils est dans le ciel, le Fils doit être en accord avec les fils de Dieu. S'il n'est pas en accord avec toi, tu n'es pas fils de Dieu. Tu es encore dans les ténèbres. Parce que le Fils de Dieu est forcément en accord avec le Seigneur et le Père. Parce qu'ils ne forment qu'un seul esprit. Amen. Comprenez-moi bien. Le Fils de Dieu ne forme qu'un seul esprit avec le Christ et le Père. Donc forcément, nous sommes en accord. Nous sommes un. Ce que le Père pense, je le pense. Ce que le Père dit, je le dis. Ce que le Père fait, je le fais. C'est exactement ce que Christ a dit. Le Père est encore en action, donc moi aussi je suis en action. Le Christ dans les cieux est encore en action, donc moi, pasteur Serge, qui suis fils de Dieu, je suis encore en action. C'est ça que vous devez être, mes frères et mes sœurs, qui écoutez ce message. Donc, le Père qui est lumière, le Fils l'est, donc moi aussi qui suis fils, je suis lumière. C'est la même chose pour vous, mes frères et mes sœurs. Oh Jésus. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous éclairons le monde par la connaissance de la parole, qui produit des actions concrètes dans notre vie, tout comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait avant nous. L'apôtre Paul a dû démontrer qu'il était la lumière du monde parmi les Corinthiens. Les Corinthiens aimaient les paroles de sagesse provenant de personnes se disant sages. Et la personne qui s'exprimait le mieux, avec éloquence, avait toute leur attention. Mais l'apôtre Paul, bien qu'il fût un érudit, en ayant étudié les Écritures chez les pharisiens, il n'avait pas l'éloquence qu'il fallait pour convaincre les Corinthiens. Il lui était donc impossible de les convaincre par ces paroles de sagesse. Par les paroles de sagesse. En tant que prédicateurs, nous oublions parfois que ce n'est pas nous qui pouvons convaincre des personnes de se donner à Jésus-Christ. Mais c'est plutôt le Saint-Esprit qui va les convaincre. C'est pourquoi nous pouvons constater dans diverses assemblées évangéliques les mêmes thèmes qui reviennent tous les ans. Si certains de ces pasteurs ne redonnent pas les mêmes thèmes chaque année, les fidèles quitteront leur en recherche de ces thèmes, mais dans d'autres. Ce qui prouve qu'il y a un manque de lumière dans beaucoup de fidèles en Christ. On recherche des thèmes qui nous emmènent dans les ténèbres. Mais on ne recherche pas des thèmes qui nous emmènent à la lumière pour être réellement fils de Dieu. Dans ce siècle-ci, cette génération de chrétiens d'aujourd'hui, beaucoup recherchent des thèmes qui les emmènent dans les ténèbres. Quel type de thème? Tu trouveras un mari cette année. Le mariage sera dans ta vie. Autre thème.
Je te donne les 7 clés pour être riche. Autre thème. Je te donne ça, 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 ça. Ou les clés, ou les possessions, je ne sais pas quoi. Mais des thèmes qui nous emmènent encore plus dans les ténèbres du monde. Mais par contre, la véritable lumière par la connaissance de Dieu. Beaucoup de chrétiens de cette génération ne veulent plus en entendre parler. Et comment voulez-vous être prêts pour le retour du Christ? Christ, je vous le dis, mes frères et mes sœurs qui écoutez ce message, Jésus-Christ va venir chercher uniquement ceux qui sont lumière et vérité comme lui. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, que tu n'es ni lumière ni vérité, ne t'attends pas à être dans le ciel. Clair et net. Il faut que ça marque dans ton esprit. Il faut qu'aujourd'hui tu comprennes que le Seigneur veut que tu deviennes fils de Dieu. Que tu sois un homme ou une femme. Alléluia. Oh Jésus. En tant que disciples de Christ, nous devons rester fidèles, non à une œuvre, mais à la lumière de Christ, qui émane d'un homme de Dieu. Pas de l'homme de Dieu, mais je reste fidèle. J'ai rencontré, par exemple, vous pouvez vous dire, j'ai rencontré un homme de Dieu qui ne parle pas de lui-même, mais Christ parle au travers de lui. Je ne reste pas attaché à cet homme de Dieu, mais je reste attaché à Christ qui parle au travers de cet homme de Dieu. Voici comment on doit agir. Mais beaucoup aujourd'hui, vous restez attachés à une œuvre, mais vous ne restez pas attachés à l'Esprit de Christ qui parle au travers de l'homme de Dieu. Vous cherchez l'œuvre qui est la plus grande. Si elle est la plus grande, c'est que c'est vraiment bien. Mais parfois, on se trompe bien comme il faut. Alors, comment... Oh, Jésus. Alors, comment l'apôtre Paul a convaincu les Corinthiens de se donner à Christ sans sa sensibilité d'homme judaïque? C'est très simple. Par une démonstration d'esprit et de puissance. C'est cela aussi la lumière de Dieu. Démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration d'esprit et de puissance. Lisons rapidement 1 Corinthiens. Alléluia. Le temps passe. 1 Corinthiens chapitre 2 versets 4 à 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et la lumière du monde, c'est une démonstration d'esprit et de puissance en Jésus-Christ. Et la lumière, c'est nous la lumière du monde. C'est une démonstration d'esprit et de puissance en Jésus-Christ. Il faut savoir que le Seigneur Jésus-Christ n'agit qu'au travers de ses semblables. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, comprenez-moi bien, les miracles, les prodiges, les paroles de connaissance, etc. Le Seigneur Jésus-Christ n'agit qu'au travers de ses semblables. Il ne donnera jamais sa gloire à un autre. Mais par contre, celui qui est de la même nature que lui, il est du même esprit que lui, il agit au travers de lui ou d'elle. Merci Seigneur. On continue. Oh Jésus. Éclairer le monde pour le sortir des ténèbres, c'est s'occuper des affaires du Seigneur. Mais avant d'éclairer le monde, il faut être soi-même éclairé. Car il est dit dans Matthieu chapitre 5, verset 14. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Commence déjà par toi-même à être éclairé. Commence à t'éclairer toi-même déjà. À partir de maintenant, avant d'aller éclairer les autres. Ce n'est pas en cachant notre lumière que nous pouvons changer le monde. Oui, mes frères et mes sœurs. Commence déjà à te changer. Et quand tu seras changé, tu seras passé réellement des ténèbres à la lumière, là tu seras véritablement comme Christ. Éclairer le monde pour le sortir des ténèbres, c'est s'occuper des affaires de notre Seigneur. Ce n'est pas en cachant notre lumière, en recherchant des choses terrestres, que nous pourrons changer le monde. Ce n'est pas en devenant ténèbres qu'on va changer les ténèbres.
Le Seigneur a donné des dons et des talents qu'il ne faut pas cacher, mais faire fructifier afin que sa lumière attire les personnes qui se trouvent encore dans les ténèbres à son admirable lumière. Quand notre ampoule n'éclaire pas assez et ne dure pas assez longtemps, il faut la changer. Il faut la changer. Mais la changer par une ampoule beaucoup plus puissante, moins consommatrice, mais qui éclaire mieux. Amen. Lisons 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. La lumière de Dieu ne s'épuise pas, mais elle sait durer dans le temps. Amen. La lumière de Dieu ne s'épuise pas, mais elle sait durer dans le temps. Être la lumière du monde, c'est savoir ne plus marcher dans les ténèbres, parce que la lumière de vie habite en nous. Être la lumière du monde, c'est un sacerdoce royal, avec une mandature qui emmène à donner la parole de Dieu, telle qu'elle est avec esprit et puissance. Alléluia. C'est le message que le Seigneur m'a emmené à nous donner aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous suivez un des messages que le Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus-Christ vous donne au travers de moi et que vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses, pardon pour mes péchés, pardon pour ce que j'ai pu faire dans ma vie qui t'a déplu, qui n'a pas été dans ta volonté. Aujourd'hui, je reconnais que tu es Dieu dans ma vie, que tu es la vraie lumière, que tu es Dieu, que le Père t'a formé encore, que tu es fils du Dieu vivant, que tu es mort à la croix pour moi et que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés. Aujourd'hui, je te reconnais comme étant mon Dieu. Je me repens de tous mes péchés. Je me repens de tous mes péchés. Je les laisse derrière moi afin d'épouser maintenant tout ce que tu es et ta nature. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si vous venez de répéter cela après moi avec sincérité et honnêteté, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous contacter assez rapidement afin de nous demander le livret Les 4 marches. Ce livret va vous aider dans votre conversion. C'est des petites étapes, mais très importantes à suivre. Vous pouvez nous le demander gratuitement en format numérique ou en format physique. Mais si vous souhaitez le format physique, envoyez-nous votre adresse postale. Que Dieu vous bénisse et nous vous l'enverrons gratuitement, peu importe votre pays. Que Dieu vous bénisse et à vendredi prochain. C'était le pasteur Serge. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais
puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous